Celui qui bénit Israël est béni. Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder une question très importante qui est donc la relation entre Américains et Israéliens. La puissance américaine est aujourd'hui contestée dans la région du Moyen-Orient au regard de ce que véritablement non seulement la communauté internationale mais aussi nombreux États à travers le monde fustigent donc l'État d'Israël d'être à l'origine d'exactions. Cette question reste encore d'autant plus pertinente. Donc c'est une question qui est légitime et beaucoup de personnes aujourd'hui se posent. Donc nous allons tenter de pouvoir apporter des éléments de réponse sur la base des faits historiques. Alors ce qu'il faut savoir lorsque on veut analyser donc les relations entre Américains et Israéliens, il faudrait sortir donc des analyses simplistes et chercher à aller en profondeur. L'alliance américano-israélienne n'a ni été naturelle et n'est pas naturelle et n'a pas été faite de façon immédiate et encore moins, comme le pensent beaucoup de personnes aujourd'hui, cette relation n'était pas à l'origine d'ordre stratégique. Absolument. Car cette alliance américano-israélienne est le produit d'une construction progressive faite à la fois d'intérêts de représentation interne, mais aussi de contraintes historiques. D'abord, revenons un peu en arrière. En 1948, date à laquelle a été créé l'État hébreu. Et à cette époque-là, la relation entre Israël et Américains, axée sur des considérations de représentation, suite à la reconnaissance des États-Unis, qui d'ailleurs, on le rappelle, était le premier pays à reconnaître l'existence de l'État israélien. À cette époque-là, il y avait une forte communauté juive donc sur le territoire américain qui jouait un important rôle dans l'électorat. Il n'était donc pas question donc de stratégie internationale à cette époque-là. Cependant, cette relation va connaître rapidement une évolution à partir des années 50 dans une période de guerre froide. Au regard donc de l'avancée des soviétiques, il fallait vraiment de pouvoir trouver des alliés très importants. Je le rappelle, c'est le résultat de mes recherches. Donc voilà, il peut y avoir des manquements et autres. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de quelconques additifs à apporter à mes titres. À l'aube des années 50, cette relation va évoluer avec les contraintes qu'imposait alors le contexte de la guerre froide. Avec l'Iran qui, rappelons-le, sous l'ère du Shah, donc était le principal allié des Américains au Moyen-Orient. Au regard des dérives de ce régime qui le conduisait vertigineusement à la chute, les soviétiques qui gagnaient du terrain, notamment avec la Syrie et l'Égypte, les équilibres ont commencé à changer. Et les États-Unis étaient donc dans une impérative de se trouver un autre allié, mais de surcroît un allié beaucoup plus solide dans cette partie du monde qui est le Moyen-Orient. Ainsi, progressivement, Israël devint un atout dans la lutte contre l'influence soviétique dans la région. Ce basculement, amorcé au début des années 60 et consolidé après la guerre des 6 jours, une guerre donc qui a opposé une coalition donc des pays arabes de la région contre le seul petit État hébreu. Cet événement a transformé profondément la nature des liens entre les deux pays, entre Israël et les États-Unis. Ainsi, la relation israélo-américaine se construit peu à peu dans une hybridité permanente entre réalisme stratégique et identification culturelle. Cette alliance, en se consolidant, va aussi produire une divergence majeure avec le reste du monde, je dirais des désaccords, notamment avec l'Europe. À partir de ce moment, une fusion conceptuelle s'opère dans la pensée stratégique américaine. Israël devient alors non seulement un allié, mais un modèle opérationnel dans la lutte contre les menaces asymétriques. Dios mío! La force de cette alliance engendre aussi ses propres limites. À partir des années 1990, lorsque les États-Unis tentent même de piloter le processus de paix, notamment lors des accords d'Oslo, ils se heurtent à une contradiction structurelle. Ils sont à la fois juges et parties. Et dans ce contexte, la question centrale devient inévitable. Les États-Unis, à ce stade et à la lutte où vont les choses, peuvent-ils réellement continuer à garantir la sécurité d'Israël tout en prétendant incarner un acteur crédible de la paix? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de donner vos avis dans les commentaires. Prenez soin de vous et à très bientôt.